Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 qui, je pense, vous l'attendez depuis un petit moment parce que là, je vous ai fait attendre. Aujourd'hui je me dis, allez Lucas, il faut quand même, ou Pirux plutôt, tourner cet épisode parce que là, sinon ils vont pas être contents. Il y a eu plus de 2500 votants, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins, vous aviez entre 1 à 3 choix possibles, plus de 5000 persos votés, ce qui fait un truc de malade. Merci à vous de participer comme ça fait très plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va donc enchaîner avec ce top 10 des transformations ultimes. Bon, après, ultime, c'est un grand mot. Le problème, c'est que certains persos ont plusieurs transformations qu'on ne pourrait pas les mettre ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, le Ichigo, il a deux grosses transformations. Est-ce qu'on peut dire que Mugetsu est équivalente au niveau de la force à Lolo ultime? Non, c'est très compliqué à dire parce que les deux sont différents. Un c'est sur le terrain et l'autre c'est une seule attaque, donc il suffit que l'autre évite l'attaque et hop c'est bon, il a gagné. Enfin bref, vous voyez le délire. Donc c'est pour ça que certains persos ont été mis plusieurs fois parce qu'il y avait plusieurs transformations possibles. D'autres aussi, j'expliquerai quand ils seront annoncés dans le top. Sont pas vraiment c'est pas la forme la plus adulte du personnage, mais ça veut pas dire que c'était pas la forme la plus épique qu'il ait eu avant. Donc voilà, au final c'est vraiment un top 10 transformations que vous considérez comme ultime, plus que les transformations dites ultimes, vraiment. Voilà pour le petit truc. Il faut savoir que j'ai essayé de trouver les parties animées de chacune de ces transformations. Hein, je vous mets une quinzaine de secondes là-dessus à chaque fois. J'espère que ça vous fera plaisir à ce niveau-là. J'ai mis également un seul perso par manga, c'est-à-dire que pour Naruto, il y aura juste un perso par exemple. Si je devais donner un exemple, il n'y aura pas tous les persos. Et donc voilà, sinon si j'avais pas fait ça, bah, on aurait eu 3 mangas dans le top, ça aurait été pas intéressant du tout. Là au moins on a un petit peu un panel plus large, et ce qui fait plaisir parce que ça vous rappellera des souvenirs sur d'autres persos qui sont aussi, je trouve, intéressants. Voilà, c'est parti je pense pour ce top 10, donc let's go, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi je suis chaud comme la braise, allez, on y va, on est go. On commence directement avec cette 10e place, un personnage féminin, ça fait plaisir, on aime la douceur, on aime quand c'est léger comme ça, la femme c'est un être extraordinaire. Et oui, dans ce classement il n'y aura pas que des gros lourdingues avec des gros muscles qui claquent de tous les sens, non, il y a un petit peu de légèreté et de douceur avec ce personnage qui est issu d'Akame ga Kill. Elle a atteint 176 votes, c'est bien sûr Akame directement, l'héroïne de ce manga. Elle fait plaisir, elle est assez démoniaque quand elle se transforme puisque c'est sa forme démon. Et ça fait plaisir de la voir ici parce que franchement, tu t'appelles Akame et que tu peux en plus te transformer, ça fait toujours des petits effets, des petits frissons parce qu'il faut savoir qu'Akame de base est très douée, très forte. Et qu'en plus, en se transformant, elle devient encore plus forte et encore plus dark. Et ça fait plaisir. Voilà pour toi, Akame. Franchement, t'as ta place dans ce top 10. En 9e place, on parle tout de suite d'un manga qui est malheureusement en voie d'extinction, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup foi en lui et il a fini mal, très mal. Non, c'est pas Naruto, c'est Reborn bien sûr. C'est un manga qui était plutôt bon, hein. Il a été très apprécié et toujours maintenant par les grands fans, et malheureusement il a mal fini en tout cas de ce que j'ai entendu, parce que malheureusement j'ai pas regardé le manga parce que j'ai peur d'être déçu du coup. Et je me suis arrêté à la première phase sérieuse contre Xanxus et ça m'avait fait kiffer grave, et du coup je me suis arrêté là de peur d'être vraiment trop déçu. Donc voilà, puis bon maintenant j'ai pas eu non plus le temps de m'y mettre, mais bon, en tant qu'Italien il faut quand même que je le regarde ce foutu Reborn. Mais bon, ici le personnage en question c'est Tsuna, donc le 10e, lui, Dechimo, parrain, il s'appelle comme ça il me semble dans l'anime et dans le manga, qui va se transformer grâce au premier, hein, il Primo, qui va lui donner les pouvoirs nécessaires pour pouvoir fusionner toutes les bagues de Van Gogh là, et que comme ça il devienne l'être ultime. Il est très pur, c'est très pur. Le premier franchement, il Primo donc, est très pur comme personnage, et quand on voit qu'il donne son pouvoir, il fait confiance à Tsuna, il Dechimo qui au final n'est qu'un moins que rien, hein, de base. Ça fait plaisir, et c'est ça qui est intéressant avec Reborn et Tsuna, c'est qu'on a un personnage tellement naïf, mais c'est ça qui nous fait kiffer en fait. Et quand il devient un petit peu sérieux, bah ça fait toujours plaisir. Et voilà. Voilà donc Tsuna en 9e place.
En 8ème place, c'est pas n'importe quelle transformation, je l'aurais mis carrément dans le top 3, mais c'est pas grave. Il faut croire que vous ne connaissez pas vraiment Hunter x Hunter, qui est un manga quand même d'exception, je dirais. Il a atteint quand même le Gon ultime, parce que voilà, voilà, c'est pas n'importe qui Gon ultime quand même, c'est 295 votes, ce petit fou. Il aurait mérité franchement mieux, parce que bon, à mon avis, vous n'avez pas regardé Hunter x Hunter pour la plupart, et c'est dommage de préférer regarder Fairy Tail que regarder Hunter x Hunter. Et en plus, Hunter x Hunter c'est terminé, donc je vous conseille d'aller voir ce que vous avez loupé. Franchement, c'est dommage de ne pas regarder Hunter x Hunter, c'est très dark comme manga, il y a des phases un petit peu drôles, mais c'est vraiment plus axé dans le sérieux, et ça qui est cool, ça qui est bon, et l'auteur est malade, l'auteur c'est un fou, il nous fait vibrer de ouf, et du coup je vous conseille, mais bon. Gon Ultime, vous connaissez, j'en ai parlé récemment aussi, c'est une transformation qui va vous laisser sans voix, je vais vous la mettre de toute façon. Quand t'as foi en quelqu'un, quand tu crois en quelqu'un, quand tu penses que tu peux sauver quelqu'un, que t'as beaucoup aimé et apprécié, et qu'au final tout te revient dans la gueule parce qu'en fait on t'a menti, ça fait mal au cœur. Et c'est ça qu'on ressent durant cette transformation, et ça fait plaisir de voir Gon dans ce top, parce qu'il méritait ce top, il méritait même d'être plus haut, je le répète, dans ce top. Voilà. En 7ème place, on tombe sur un manga plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert en manga avant de passer à l'anime. C'est bien sûr Tokyo Ghoul, et pas n'importe quel personnage, vu qu'on va parler du héros encore une fois. Ken Kaneki, qui a atteint 314 votes avec sa transformation en forme ultime centipède. Alors moi, la transformation que j'ai kiffé ma race, c'est quand il s'est transformé, donc la première fois qu'il a eu les cheveux blancs un petit peu, qui était un peu sérieux, contre Jason, où il a pété un câble, Jason le torturait, tout ça, et tout d'un coup c'était l'inverse qui s'est produit, c'est Jason, le grand tortureur, qui s'est fait torturer à son tour, ce qui était vraiment abusé. J'ai bien kiffé, c'était à la fin de la saison 1 me semble, c'était vraiment hyper cool. Suite à ça, il a eu une deuxième forme, donc la forme qu'on peut considérer comme ultime, la forme centipède, où là il a différentes parties du corps qui commencent à pousser, enfin en plus, et là il devient encore plus rapide, encore plus puissant, et là on la découvre contre Emon, le fameux flic, qui a encore foi en fait en Ken, qui le voit pas vraiment comme une cool, il essaie de le voir, il essaie d'y croire en fait, Emon, et quand il va le voir comme ça, il va pas trop y croire. Et du coup, c'est un combat, bon, l'issue du combat est pas trop excitante, mais la transformation en elle-même est quand même assez impressionnante. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est la transformation en elle-même. Et c'est vrai que quand tu vois cette transformation, t'es en mode, putain, il est ouf, enfin dans le sens, il pète un câble un petit peu Ken, et on sait qu'il a pas envie de se faire contrôler par ce pouvoir, un petit peu comme Ichigo avec son pouvoir du holo. Ça me fait penser à ça, quand je peux faire des comparaisons avec d'autres mangas, je le fais avec, y a pas de souci avec ça. Et je voyais ça, et ça m'a fait vraiment hyper plaisir de voir enfin un héros qui essaie de pas se faire prendre le dessus par son propre pouvoir. C'est un truc que je kiffe, voilà. Bref, c'est Ken, et c'était la 7ème place. On arrive en 6ème place avec un manga, encore une fois, d'exception. Il va être, je pense, légendaire d'ici quelques temps, quelques années. Il faut lui laisser sa chance, même si, bon, il risque aussi un peu d'avoir une image plus dégradante suite à plein d'adaptations animées, en film, etc. C'est bien sûr l'attaque des titans, plus communément appelée Shingeki no Kyojin. C'est bien sûr un manga qui a fait vibrer de lui depuis maintenant des années. Et bien sûr, il y a des transformations qui vont être intéressantes là-dedans. C'est bien sûr Eren Yeager, qui a atteint un total de 353 votes, ce qui n'est pas rien. Ce petit bonhomme peut se transformer, donc c'est un humain à la base, hein, il peut se transformer carrément en titan pour niquer la gueule à d'autres titans. Tu vois le délire, c'est vraiment assez impressionnant. Et la phase en fait que j'ai kiffé avec cette transformation, c'est la première déjà, et c'est vrai qu'elle était épique. Mais la deuxième fois qu'il rencontre Annie, et que là il peut lui défoncer sa race, on sent cette rage, mais il a envie de la bouffer, tu sais, de l'intérieur. Tu te dis, mais il croyait en elle, enfin de ce que je me rappelle, il croyait en elle que c'était pas elle la titan, c'est pas possible, tu vois. Qu'il y avait forcément un infiltré dans ce système, et quand il a su que c'était Annie
Là, tu vois le gars qui pète un câble, il se transforme, il a nique, gros punch dans la gueule, il la déboîte, elle doit râler chez le dentiste, hein, c'est pas possible. Et là c'est vraiment... La suite de ça, en plus, c'est vraiment épique quand elle veut grimper, s'enfuir et tout ça, parce qu'elle a peur, elle a peur de ouf. Et que la Mikasa arrive et débarque et tout ça. Enfin bref, vous voyez le délire, c'est vraiment l'ambiance, la situation qui est vraiment énorme, avec une transformation qui est encore plus énorme d'Eren. Voilà. On arrive en 5ème place avec un manga le plus épique de tous les temps, bien sûr à mes yeux c'est Bleach, et c'est pas n'importe qui vu que c'est Ichigo, une de ces deux formes, laquelle, Ichigo Ultime, ou Holo, ou Ichigo Mugetsu, et la réponse, ça arrive tout de suite, avec plus de 553 votes, c'est Ichigo Mugetsu, qui bat Ichigo Holo Ultime, avec cette transformation qui est aussi une attaque finalement, après on parlait, qui est tout simplement épique. Il faut savoir que dans ce top, toutes les transformations sont positives, on a un effet positif, et pas beaucoup de négatifs, quasiment pas, je crois, en tout cas. Sauf, bien sûr, Ichigo, où lui, du moment qu'il utilise cette forme, donc il utilise l'attaque, il perd tous ses pouvoirs. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est intéressant dans ce mode ultime d'Ichigo, c'est que finalement c'est à double tranchant. Tu utilises ce pouvoir qui est certes abusé, tu tues tout ce que tu veux, voilà, c'est un truc de dingue, tu vois. Soit tu l'utilises pas, mais du coup, si tu l'utilises pas, tu peux pas vaincre ton ennemi, mais bon. T'as vraiment les pour et les contre qui sont là, et c'est ça qui fait plaisir, et quand il sait, parce qu'il sait qu'il va perdre des pouvoirs et qu'il fait son attaque, tu sens toute cette arme qu'il veut pour protéger tout le monde, et c'est vraiment un personnage, un héros qui est malade, c'est un héros qui veut vraiment le plus protéger ses amis, et on le voit encore ici, il sacrifie ses propres pouvoirs pour eux, pour qu'ils puissent protéger la fin à cause d'Aizen. Et c'était fou ce passage, et c'est un truc qui restera dans mon cœur. Merci à toi Ichigo, tu restes dans mon cœur, ça c'est sûr. Allez, on passe à la suite. この技を使えばお前は死神の力の全てを失う。さらばだ、イチゴ。On arrive en 4ème place, médaille de chocolat pour un manga qui s'est pas trop bien terminé pour la plupart des gens. Je parle bien sûr du manga Naruto. Et de quel personnage je vais vous parler, parce que j'ai le droit de vous parler d'un seul seulement et pas de plusieurs, parce que je vous ai proposé Sasuke, Madara, Naruto, lequel a gagné, lequel est parmi. Et dans ce classement, parmi nous aujourd'hui, c'est bien sûr Naruto forcément qui est le plus apprécié, c'est le héros du manga, c'est normal, c'est sa forme Kurama Sennin SSJ je l'appelle, parce qu'il brille comme les Super Saiyajin, et mais bon ça s'appelle comment de base, c'est Kurama Sennin. Après, je sais pas s'il a encore une phase plus haute, mais dans tous les cas, ça reste celle-ci, la transformation qui vous a plu. Et de même, hein, j'aime beaucoup hein, le fait qu'il devienne doré comme les CSJ, il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, c'est un gros clin d'œil, c'est pas du plagiat, c'est un gros clin d'œil à Dragon Ball, tout simplement, et ça fait plaisir. Et en cette forme, il est très pur, Naruto, j'aime bien. Il a ce poil sérieux qui fait que tu déconnes pas avec lui non plus. Hein, il a atteint quand même 637 votes, c'est pas que dalle. Et voilà, il impose son respect, on l'aime bien, et puis c'est un petit peu... Ça montre ici la fusion entre Naruto et Kurama, ce qui fait d'eux un bon duo, enfin complété, enfin ensemble. Voilà. Alors en 3ème place, un manga qui, on va dire, est surprise. Pour moi, il aurait même pas été dû être dans le top 10 ou alors à peine, parce que sa transformation n'est pas si abusée. C'est donc dans Fairy Tail. Donc on parle bien sûr de Natsu. Moi j'aurais préféré Mira-Jane, mais c'est pas grave. Natsu a une forme, donc sa forme Dragon Force, qui est de devenir quasiment un dragon. Hein. Il a ses écailles qui poussent et tout ça, il vient tout feu tout flamme. C'est stylé, ok, y a pas de souci. Mais bon, 3ème, faut pas abuser les gars. Quand même, pour ceux qui sont fans de Fairy Tail, je peux comprendre que parce que vous êtes fan de Fairy Tail, vous votez Natsu. Y a pas de souci. Mais bon, autant voter Fairy Tail, voter Mira-Jane, elle est quand même plus stylée en mode démon et tout, je sais pas. Bon bref, Natsu,
Il est cool, hein, moi il n'y a pas de souci avec ça. Fairy Tail, moi c'est pas un manga que je déteste, hein, au contraire, c'est un manga que j'apprécie à regarder, il n'y a pas de souci, ça m'amuse hein, quand je l'ai sous les yeux. Ça, il n'y a pas de souci avec ça, moi je suis pas un haters un peu débile fini qui insulte les mangas juste parce que tout le monde pense que c'est de la merde et qu'il y a des boobs. Non, il n'y a pas que ça dans Fairy Tail, bordel de l'air, je me trompe. Il n'y a pas que ça non plus, donc voilà. Mais c'est vrai que Natsu en 3ème place, bon, voilà, c'est un manga populaire, donc forcément, en tout cas en France, donc forcément, il est en 3ème place, ben voilà, on y fait avec, c'est les votes, c'est vous qui allez voter, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, donc Natsu en 3ème place avec sa forme un petit peu dragonique, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, allez on passe à la suite. Hein. pour la 2ème place, j'ai dû un peu me spoiler, mais bon, c'est pas grave de toute façon parce que je suis tellement en retard dans One Piece que voilà, hein, on est un peu à la ramasse. C'est la seule donc, partie où je parlerai d'une transformation qui n'a pas encore été sortie, mais bientôt, je crois, en anime. Je parle bien sûr de la transformation de Luffy en Gear 4, qui est sur le point d'être montré en animation, ce qui va être plutôt stylé, j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai vu en image, c'est plutôt assez balèze, le type est balèze, Luffy est balèze. Hein. Luffy, quand il se transforme, c'est pas pour des brouettes, hein. On le sait très bien avec déjà son Gear Secundo, le 3ème, est-ce qu'il y a un Gear 3? Je sais même pas, alors je suis tellement à la masse que je sais même pas s'il y a un Gear 3. Je pense que oui, il y a moyen qu'il y ait un Gear 3, sûrement, hein, s'il y a eu un, le 2, le 3, et le 4, quoi, enfin bon bref, je suis vraiment à la masse. Moi je me suis arrêté au Gear 2, c'est pour ça, avec le combat contre Lucci, là c'est ce qui m'a plu, vraiment, pour l'instant, de ce que j'ai regardé de One Piece. Mais le Gear 4 m'a l'air plutôt balèze, et je comprends qu'il soit en 2ème place, c'est pas n'importe quelle transformation, beaucoup de personnes sont fans de One Piece, donc je peux comprendre le nombre de votes pour cette transformation, qui a quand même atteint un total de 770 votes, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Ça, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est très bien, c'est One Piece, c'est bon, c'est normal qu'il soit dans ce top, hein, ça c'est clair. Est-ce que je dois vraiment vous parler de la première transformation ou pas? Enfin, moi je peux me casser, enfin c'est plus vite, comme ça la vidéo se termine avant. Non, parce que là faut pas abuser. En première place, il atteint plus de 1000 votes, le truc il décolle quoi, le truc c'est le plus épique de tous les temps. On est d'accord, c'est clair, la transformation est tellement épique que bon, pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Ça vient de Dragon Ball, bien sûr, sur Dragon Ball. Vous voulez que ça soit quoi en première place à part Dragon Ball? Franchement, même Dragon Ball Z, hein, pour être précis. C'est bien sûr la transformation de Gohan et SSJ2 Ado, hein, Ado, qui a été la plus marquante pour vous et qui peut être considérée comme ultime aussi, parce qu'il faut se dire que bon, Gohan peut se transformer en Gohan ultime, quand il est en mode en adulte. Mais je me dis que si il pouvait se transformer en mode adulte, ultime, plus en SSJ2, parce que finalement SSJ2 c'est le fait de se booster encore un petit peu, avoir les cheveux jaunes quoi si vous voulez, ça fait encore plus abusé. Sauf que non, jamais il a eu la chance de pouvoir être en SSJ2 adulte, donc bon, enfin en SSJ2 ultime adulte, je sais pas si c'est possible hein, finalement, mais pour moi, et comme beaucoup d'entre vous, cette transformation a été palpitante, épique, et on peut la considérer comme ultime parce que finalement c'est la forme ultime quand il est en mode ado, hein, tout simplement. Et donc voilà, là il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à dire, et je pense que je vais m'arrêter ici, parce que de toute façon, on sait tous ce qu'on ressent quand on voit la transformation de ce Gohan, c'est juste, on avait de chialer avec lui, on avait de dire mais putain, mais t'es un bon, vas-y, déboîte-le complètement, ce sel. Ça fait plaisir de dire ça, ça fait plaisir d'entendre ça, c'est ouf. Gohan restera dans nos cœurs encore longtemps, je pense, en tant que transformation la plus emblématique dans l'histoire des animes et des mangas. Voilà. On arrive donc sur la fin, qui dit fin de top 10 dit nouveau top 10, tout simplement avec la question qui est la suivante. On va toucher à du Pokémon et pas n'importe quoi, à l'animation Pokémon. Et oui, à Sacha et tout ça. Tu vois, le Pokémon il a un anime. Oui, tu vois le Pikachu qui perd contre un Vipelier, oui, tu vois celui-là. Voilà, tu vois le truc, tu vois le délire. On va tout simplement poser la question suivante. Quel est votre Pokémon préféré parmi tous les Pokémon de Sacha? Sacha en a capturé, il n'a pas que relâché des Pokémon, quand même il est gentil mais pas à ce point. Il en a gardé une quarantaine, donc il y a moyen de se faire une petite team. Donc dites-moi vos Pokémon que vous préférez, on fera soit un top 6, soit un top 10. Je pense faire un top 10, ça serait
plus cool quand même. Et on va parler des Pokémon qu'il a donc capturés avec, si je me rappelle, des histoires qui vont avec. Voilà, tout simplement, vous avez plusieurs choix dans ce top, comme d'habitude. Allez dans la description, il y a le lien pour le prochain sondage qui est donc celui que je viens de vous raconter maintenant. Et j'espère que vous êtes contents de retrouver du Pokémon en top 10. Voilà, allez, je vous laisse, des bisous et mangez des pizzas. Ciao, bye bye.